Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CP Télévision. Un invité sur le plateau, on prend des questions importantes qui retiennent l'actualité, on les met sur la table et nous tentons d'en parler. Vous le savez, aujourd'hui on les présente comme les plus grands perturbateurs de la situation au sein de l'Union sacrée. On dit de lui que c'est le président bis. C'est lui qui donnerait des ordres au Premier ministre. Et on dit même qu'il est en train de bloquer la sortie du gouvernement. Je parle de Jean-Marc Kabound, président AI de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. On dit qu'à côté du gouvernement, Jean-Marc Kabound a créé un gouvernement parallèle qu'on appelle Task Force. Quel est le rôle de cette Task Force? Qu'est-ce que Kabound et ses hommes veulent exactement? Je vous amène aujourd'hui dans une balade sur Kabound, sa Task Force, son objectif, ses conclusions. On parlera exactement de ça. Pour en parler, quelqu'un qui fait partie de cette Task Force, l'honorable Justin Dédé Kodoro. Honorable, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pierrot. J'espère n'avoir pas massacré votre nom. Non, c'est exactement ça. Justin Dédé Kodoro, vous êtes député national élu à Yakoma. Ouais. C'est dans la province du Nord-Ubangi, la province du maréchal Mobutu. Comment se porte la province d'ailleurs? Parce que là, kuna bat maloba lingala mingi lo wato mamba province ta kota mama na lingala babi kune pa na bino ba problème elle est belé bato ba ruta na Centrafrique bitumba na Centrafrique ba o katsa na Nord-Ubangi, trop de problèmes. Situation à province à Nord-Ubangi le jandengeni. Ah, merci Pierrot. Na pesi d'abord mbote na ba téléspectateurs nyonso bazolanda biso na moment oyo. Situation à Nord-Ubangi comme yo moko yebi, la situation est un peu n'est pas au beau fixe parce que au Moni en face en Centrafrique, par exemple à Bitumba Kuna, il y a des réfugiés qui se sont déversés au niveau il y a Nord-Ubangi, la cité de Yakoma où moi j'étais élu. Il y a aussi au niveau de Guado, presque tout au long de la frontière avec la Centrafrique, il y a des réfugiés qui équiment partout à cause de la guerre qui se passe de l'autre côté. En dehors de ça, vous savez que la province de Nord-Ubangi a connu beaucoup de problèmes pendant presque l'année 2019-2020 avec des inondations qui ont ravagé beaucoup de maisons et jeté la population dans la rue. En tout cas, la population souffre terriblement avec tous ces phénomènes et aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que la province va bien et nous croyons que dans les jours à venir, avec un nouveau gouvernement qui se pointe à l'horizon, nous croyons que tous ces problèmes-là seront pris en compte et la province pourra quand même retrouver sa belle robe. Il y a quelqu'un qui... Un discours d'ailleurs que je ne partage pas. J'avais reçu votre gouverneur ici, je ne sais pas s'il est gouverneur, s'il est ancien. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour dire les gens de Nord-Ubangi ne doivent pas se plaindre. Ils avaient Mobutu pendant 32 ans. Leur frère, qu'est-ce que leur frère leur a apporté? Ma critique à Jean Wanaboyoga en OP. Vous aurez pouvoir 32 ans, vous aurez les latés. Et que peut pas Batumsu peut pas faire les langues. On a vu Mobutu à 32 ans. Oui, en tout cas, discours wana oebi ke bisoba na Nord-Ubangi to souffrir nango mingi et surtout sous l'ancien régime, le régime précédent, on a cru que Mobutu étant au pouvoir pendant 32 ans, il distribuait de l'argent aux enfants de Nord-Ubangi, il donnait à manger à tout le monde ou bien il a construit des maisons sur la tête de tout le monde. Mais la réalité que ce qu'au Nord-Ubangi, c'est la province qui est la plus pauvre et misérable de toutes les provinces. Donc Mobutu ne vous a rien apporté. Mais vous allez voir, ce n'est même pas à dire, il faut y aux journalistes qui est dans Nord-Ubangi, circuler dans le village, tu vas voir que tu ne verras même pas un village où il y a une école construite en matériaux durables, qu'on peut dire que Mobutu a construit, sauf la ville de Guadolite, où résidait lui-même le président, le fait maréchal Mobutu, où tu peux trouver des infrastructures. Mais la province dans sa globalité vraiment traverse des situations difficiles où le sous-développement se développe encore tous les jours et surtout pendant les 18 ans ou 20 ans de régime passé où on identifiait la province, on identifiait les ressortissants du Nord-Ubangi comme les frères de Mobutu où on ne pouvait rien faire pour eux. Vous en souffrez, hein? On a souffert de ça sérieusement, même sur le plan politique. Vous avez vu que nos ressortissants, les ressortissants de Nord-Ubangi ne se retrouvaient même pas dans le système, même dans le gouvernement ou dans des entreprises. Il était très difficile parce que
on nous identifiait au code 32 et c'était vraiment très difficile. Alors que Mobutu, avec sa clique, il n'y avait pas seulement ceux de Nord Ubangi qui étaient avec Mobutu. Mobutu a travaillé avec le Katangais, le Kassaïen, avec tout le monde. Mais là, en tout cas, on a subi ce qu'on a subi pendant tous ces temps. Je crois qu'avec Félix Antoine Tshisekedi d'aujourd'hui, qui est au pouvoir, il est en train de chercher, et nous le croyons bien, de rétablir vraiment les enfants de Nord Ubangi dans l'air droit. Finissons avec les Nord Ubangi. Vous avez aussi des problèmes politiques, pas des gouverneurs à gauche et à droite. Un élu de là-bas, ça fait quoi? Vous soutenez Isato, vous êtes contre Isato. C'est quoi le problème là aussi? Il y a beaucoup de Toyubo, Ibangala, Bitumba, Leloba, Bitumba, Lobito, Otabino, Namsika, Robang, Stabato. Non, en tout cas, Nord Ubangi, Bitumba, Isate, entre Banambo, Kassadi, Bana Nord Ubangi. Bengani gouverneur Azarek Osala Moussala Malamouté, même population à Nord Ubangi, Bangomo Banao réclamé départ Naye, députés provinciaux, accéder à la demande de la population. Ils ont vu que le gouverneur a passé 2 ans sans rien faire et il était toujours à Kinshasa, sans même être à la province. Et Monique a continué il faut pas payer sa chance. Na moi na Nord Ubangi Moussou à Kamba province, et là les députés provinciaux ont fait leur travail. Province 22 000 par mois, province a réalisé $7 000. Mais Pierrot, ce qui province, au Kanisi que dans Nord Ubangi kuna, il n'y a pas même de gens qui tournent leurs activités et qui peuvent réaliser plus que ce qu'une province peut réaliser. Le problème, ce n'est pas attendre de Kinshasa tout. C'est une province. La richesse, c'est l'homme qui crée la richesse. La richesse ne tombe pas comme une génération spontanée comme ça où tu vas te mettre et tu dis que la province va commencer à produire. Il faut que les managers lui-même mettent une politique en place pour essayer de faire redonner. On ne lui dit pas de rendre la province devenir comme le Lualaba ou d'autres provinces qui sont riches, mais on veut voir quand même la volonté de la personne, mettre quand même quelque chose où les gens sentent qu'il a la volonté de faire. Il est tout le temps à Kinshasa, il n'est pas dans la province. Il n'est pas dans la province, et le problème de la province, des fois, il n'est pas vraiment à la hauteur de répondre à tous les problèmes qui se posent au niveau de la province. Honorable de Domungala, alors, honorable, je vous ai fait venir ici parce que l'actualité reste quand même dominée par Kabound, qui passe aujourd'hui comme un grand perturbateur de l'Union sacrée. A un problème, Nabati Lukwebo, Bahati l'a recadré. Azoki ba problème na Moïse Katumbia, ou attend bakena qui réunion, na Bemba, a robima le roi Moutumo, a robima Moboulou. Et par-dessus tout, avant tout le Kabound, il a créé au Barobenga gouvernement bis, les fameux ou la fameuse task force. Yosa membre task force et un honorable. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment l'objet de cette émission ici, malgré qu'on a commencé d'abord par la province de Nord Ubangi. Pierrot, j'aimerais que tu me donnes quand même un temps pour expliquer à la population, expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui ce que c'est la task force et ce qu'a fait l'honorable Kabound pendant toute la bataille aujourd'hui qui a conduit à la naissance et à l'effectivité de l'Union sacrée. D'accord. Vous savez, Pierrot, l'Union sacrée, la jeunesse de l'Union sacrée est partie d'abord par l'humiliation que le chef de l'État a connue pendant les événements de la prestation du serment des juges constitutionnels. Vous avez vu l'honorable Mabunda, qui était président de l'Assemblée nationale, et l'honorable Tambwe Mwamba avaient refusé d'organiser cette cérémonie-là. Et le chef de l'État est passé outre les refus pour organiser cette cérémonie, malgré les refus, pour que les juges-là prêtent serment et qu'ils entrent en exercice de leurs fonctions. Mais au sorti de cet événement, le chef de l'État a fait un discours où il a appelé au rassemblement de fils et de filles du pays à sa vision pour qu'il crée une union autour d'une idée pour essayer de relancer la machine qui était tout le temps bloquée par le mariage de FCC Cash. Vous avez vu, le chef de l'État se plaignait de la façon dont le pays se conduisait et aussi de la façon dont le pays était presque à l'arrêt. Et de ça, il voulait mettre en place une structure, mettre en place une idée auquel cette idée sera en phase avec lui, le chef de l'État, pour essayer de relancer la machine de la sécurité, du développement du pays et de tout ce que les Congolais attendent de lui. Mais cette idée-là devait prendre le corps où, M. Pierrot? Vous savez que les pouvoirs du FCC reposaient au niveau du Parlement.
les contrôles du sénateur à vie, Joseph Kabila, du Parlement et du Sénat, lui donner le pouvoir... La table. Oui. Évitez de taper sur la table. Ok. Lui donner le pouvoir de faire tout ce qu'il est en train de faire et de bloquer les chefs de l'État. Il fallait maintenant mettre le système pour essayer de requalifier la majorité parlementaire. Et pour ce faire, ça ne pouvait pas se faire avec des discours. Il fallait mettre une équipe de stratèges qui devrait d'abord étudier qu'est-ce qu'il fallait faire, quelles sont les stratégies qu'on devait mettre en place pour essayer de convaincre nos amis, nos collègues du FCC, nous qui étions du FCC, à emboîter les pas parce que la machine du FCC n'était pas facile aussi à être démolie. Je rappelle que vous-même, vous avez été élu sur la liste FCC. Exactement. Plateforme ABC, je crois. Exactement. Moi, j'étais FCC. Alors, dans le premier temps, Pierrot, il y a beaucoup qui ne croyaient pas aux résultats, qui ne croyaient pas qu'on pouvait arriver à défaire Mabunda, à défaire Tambwe Mwamba et à mettre en place une nouvelle majorité au sein du Parlement. Mais la personne qui a cru et qui a piloté ces mécanismes, c'est l'honorable Kabound. Vous avez vu seulement ce qui se passe à la télévision, les gens sont en train de crier Union sacrée, mais il fallait commencer d'abord à défaire le système FCC au niveau du Parlement pour que l'idée du chef de l'État prenne corps et que la majorité qui recherchait, qu'il les retrouve pour mettre en place sa politique de reconstruction de ces pays. Et l'homme qui a piloté ces mécanismes-là, c'est l'honorable Kabound, à travers l'équipe qu'il avait mis en place, qui est qu'on a dénommé la Task Force. C'est quoi la Task Force? La Task Force, c'est cette équipe-là des stratèges qui a été mise en place au début même de la Révolution, où dedans vous allez trouver les représentants de l'ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. Il y a les représentants du MLC, il y a les représentants de Bahati Lukwebo, il y a les représentants de tout le groupe FCC qui ont emboîté les pas. Et dans le premier temps, vous savez bien que tous les responsables du FCC, c'est-à-dire le président des partis politiques, étaient loyaux au sénateur Joseph Kabila. Et dans le premier temps, il ne pouvait pas faire les pas. Mais tout a commencé d'abord par les députés au sein du FCC qui ont pris conscience de dire qu'ils ne pouvaient pas continuer à faire bloquer le pays à travers le mariage FCC-Cash. Mais comme le chef de l'État a pris la décision de divorcer avec le FCC, il fallait maintenant accompagner le chef de l'État dans sa vision pour essayer de relancer la machine qui était vraiment en blocage. C'est là où le FCC, la Task Force, a joué un rôle majeur dans cette croisade. Et la Task Force, la pétition qui a fait tomber Mabunda, a été conçue au niveau de Task Force. Et comment mettre cette pétition en place? Comment mobiliser les députés à venir signer cette pétition? Il fallait des stratèges. Les gens qui sont au niveau des Task Force, coordonnés sous la direction de l'honorable Kabound, tenaient des réunions jusqu'à tard, même jusqu'à 3 heures du matin, au risque de leur vie. Alors, tous ces gens, quand ils travaillaient, les gens n'ont pas vu ce travail-là, n'ont pas vu les risques. Mais quand le résultat est sur la table aujourd'hui, on est en train de tirer à boulet rouge sur l'homme qui a été l'homme orchestre même de l'effectivité de l'Union sacrée. Et aujourd'hui, à travers les actes, à travers les actions de la Task Force et de l'honorable Kabound, nous avons pu défenestrer Mabunda, nous avons pu faire tomber le gouvernement Ilukamba. La Task Force a accompagné la mise en place du nouveau bureau. Et aujourd'hui, le chef de l'État nomme le nouveau Premier ministre. Le rôle de la Task Force, c'est accompagner le Premier ministre à avoir un gouvernement où ce gouvernement sera accepté par tous, et d'abord par les députés. Parce que, Pierrot, vous savez, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, qu'on parle de la majorité, est composée presque à majorité des députés venus du FCC. Vouloir faire croire aux gens aujourd'hui que ces députés-là ont commis un péché d'être dans l'union sacrée et tirer sur eux et ne pas les défendre, c'est même pas vouloir avoir l'amour sur la suite réservée à cette coalition ou à cette union sacrée. Parce que sur 391 députés qui forment aujourd'hui la majorité parlementaire, près de 210 sont venus du FCC. Et quand vous parlez de 200 venus du FCC, c'est en dehors de Bahati Lukwebo qui ne se sent pas
membre du FCC. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une stabilité au niveau du Parlement sans tenir compte de ces groupes-là, des FCC, et qui aujourd'hui, les gens sont en train de tirer à boulet rouge sur ces groupes comme si c'était un péché pour eux d'être appelés FCC, alors que l'homme qui a fait que ces gens retrouvent la confiance au niveau de l'Union sacrée, c'est l'honorable Kabound. Et aujourd'hui, Pierrot, vous savez, quand les gens vont voir le président de la République, Katumbi va voir le président de la République, il va le voir pour son groupe de l'ensemble pour la République. Quand il va voir le président de la République, il va négocier pour AFDCA. Mais l'Union, quoi, le FCC, tous les députés du FCC, qui sont aujourd'hui à plus de 200 et quelques, qui doit parler pour eux auprès du chef de l'État? Si ce n'est pas l'honorable Kabound qui connaît bien les rouages du système, qui connaît ce que chacun a fait et qui sait que la stabilité du gouvernement, même des institutions, repose sur la stabilité au niveau du Parlement. Aujourd'hui, faire ça, les gens sont en train de critiquer, les gens sont en train de penser que l'honorable Kabound veut créer un gouvernement parallèle alors qu'il est déjà premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il ne cherche pas à entrer au gouvernement, mais son souci est que l'enfant qui est né de cette bataille-là, de cette bataille qui était une bataille qui n'était pas facile, vous connaissez le régime Kabila, les défaire, ce n'était pas une mince affaire. Mais aujourd'hui, que cet enfant soit livré comme ça, avec tous ceux qui viennent aujourd'hui parler de postes et qui peuvent créer une crise inutile auquel on ne peut pas atteindre l'objectif, l'honorable Kabound est dans le droit de quand même s'élever pour parler au chef de l'État pour qu'on fasse attention sur la suite réservée à l'Union sacrée. Je vous ai laissé le temps, vous avez remarqué que je ne suis pas intervenu. Hein. Exactement. Pour qu'on ne dise pas que j'ai empêché à ce que vous compreniez. Ouais. Je vais rebondir sur les questions. Ouais. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Qu'aujourd'hui, vous, transfert du FCC, vous reconnaissez en Kabound la capacité ou quoi? Le statut de votre autorité morale ou de votre avocat? On a l'impression que la fameuse task force avec les transfuges du FCC, c'est une structure appartenant à Jean-Marc Kabound et non pas à M. Tshisekedi. Vous répondez comment aux gens qui critiquent Kabound en disant il a maintenant ses affidés, ses députés qui se reconnaissent en lui, notamment vous, les anciens du FCC. Donc Kabound, c'est la nouvelle autorité morale. La seule autorité morale que nous pouvons dire au niveau de l'Union sacrée, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont tout le monde travaille pour sa réussite. L'honorable Kabound ne fait que sa part de choses. L'honorable Kabound n'a pas créé la task force comme si c'était un groupe propre à lui. Non. Dans la task force, il y a tout le courant politique. Non, mais quand vous dites que tu parles au nom de tel, l'autre parle au nom de tel, tu parles au nom de son groupe. Katumbi parle au nom de son groupe. Kabound aussi, quand il faut parler, il parlera au nom de son groupe qui est les transfuges du FCC. Non. Donc, vous érigez Kabound à un patron d'un groupe pouvant regarder le président de la République pour discuter avec lui, c'est ça le problème? Non, ce n'est pas ça. C'est ça peut-être votre compréhension. Mais nous voulons faire comprendre et rectifier les choses. Honorable Jean-Marc Kabound joue un rôle amortisseur de toute tension qui peut naître au sein du groupe, dans le FCC et même au sein de l'Assemblée nationale. Parce que lui, il connaît les enjeux. Il connaît les enjeux et il a tout intérêt de se battre pour que les résultats qui sortiront, le gouvernement qui sortira, que ce gouvernement soit investi et qu'il soit applaudi d'abord par les députés et par la population. Mais aujourd'hui, quand vous allez penser que le fait que l'honorable Kabound tienne les réunions avec les groupes de task force pour donner, pour produire des stratégies qui doivent stabiliser l'Union sacrée et que ça devient pour lui comme si nous sommes ses affidés et qu'on travaille pour lui. Non, personne ne travaille pour l'autre. Et nous, membres de Task Force et l'honorable Kabound, nous sommes tous soumis à l'exercice de faire réussir le président de la République dans sa mission de reconstruire ce pays. Si ce n'est pas pour ça, on ne voit pas comment on peut. Le président Kabound est d'abord président d'un grand parti comme IDPS. Vous pensez vraiment que l'IDPS qui a un de leurs au pouvoir ne doit pas travailler pour stabiliser ce pouvoir-là, il doit travailler pour lui-même? Vous le croyez? Moi, je ne crois pas. Même vous, tout homme politique ne peut pas croire que Kabound peut travailler pour ses propres intérêts. L'intérêt de Kabound aujourd'hui, c'est que le président de la République réussisse. C'est que Sama Lukonde,
qui est le Premier ministre nommé, réussit dans sa mission de relancer la machine du développement de ces pays. Et non croire que Kaboun créait une structure propre à lui ou un gouvernement parallèle auquel il nomme, il décide sur le ministre. Non, ce n'est pas ça. Il faut voir d'abord quand la personne travaillait pour faire réussir. Là, vous n'avez pas tiré boulet rouge sur lui. Si aujourd'hui, avec l'appétit politique, où chacun cherche à tirer les draps de son côté, où on utilise des fois la presse, on utilise les réseaux sociaux pour détruire l'image de la personne qui est qui garantit quand même la réussite de l'union sacrée, vous les journalistes, il faut creuser pour connaître la vraie vérité et dire la vérité à la population. Et non venir avec beaucoup d'émotions, parler de la personne et des fois ternir son image, alors que les travaux que vous êtes en train de faire, vous n'aimez pas que le chef de l'État progresse, vous n'aimez pas que l'union sacrée ait la stabilité, vous êtes en train de donner de la matière aux adversaires qui ne jurent que par l'échec de l'union sacrée. Kabound est le socle de la stabilité de l'union sacrée. Moi, je n'ai pas dit ça, c'est l'un... Repose seulement des questions sur ce que vous dites. Oui. Donc, le socle pour la stabilité de l'union sacrée s'appelle M. Jean-Marc Kabound. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'il est le socle de la stabilité, mais c'est l'un des acteurs principaux qui joue un rôle de stabilité de l'union sacrée. Jean-Marc Kabound reçoit beaucoup de tirs. Lorsque vous créez votre task force, peut-être que vous n'avez pas suffisamment communiqué là-dessus, vous répondez comment aux gens qui pensent qu'avec sa task force, Kabound crée une certaine désordre. J'ai lu quelque part, Bahati Lukobo, il semble qu'ils en sont venus pratiquement à hausser les tons contre Kabound. On dit de lui qu'avec ce qu'il est en train de faire, il enlève la cohésion au sein de l'union sacrée. Kabound crée un manque de discipline. Aujourd'hui, ce n'est plus le président qui donne des instructions. Kabound veut s'ériger avec sa force, sa task force, en quelqu'un auprès de qui les gens doivent venir recevoir bénédiction. Vous réagissez comment? Non, mais ça c'est faux, Pierrot. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé au Sénat. La task force n'a pas agi, n'a pas travaillé sur l'élection du bureau du Sénat. Vous avez décrié ici les candidats qui étaient sur la liste du Sénat, qu'il y a certains candidats qui ne devaient pas passer. Notamment Carole Agueto. Non, moi je ne sais pas, je ne sais pas le nom, ça c'est vous qui le dites. Mais l'absence du contrôle des task force, de tout ce qui s'est passé, vous avez vu que c'était tout un désordre au Sénat. Et comparer l'élection du bureau du Sénat avec le bureau de l'Assemblée nationale, vous allez voir qu'au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, il y avait eu un ordre, une discipline, et tout s'est passé dans l'ordre. Et voilà le travail qu'a fait la task force. La task force a commencé d'abord à réunir tout le groupe politique pour voir chaque groupe qu'est-ce qu'il devait avoir comme la part au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et tout a été discuté et arrêté. Qui doit être président, qui doit être vice-président, et toutes les fonctions ont été attribuées suivant le poids politique de chaque groupe. Et vous avez vu que lors de l'élection, ça n'a pas posé de problème. Et tous ceux qui ont été alignés ont été élus par leur père sans problème. Mais au niveau du Sénat, où la task force n'a pas intervenu, vous avez vu toute la cacophonie qui a entouré l'élection du Sénat. Et vous allez voir aujourd'hui, en comparant directement, vous allez voir le rôle de la task force et ce que fait l'honorable Kabound aujourd'hui au niveau du Parlement pour que nous ayons vraiment la stabilité du système. Aujourd'hui, le président n'a plus droit à l'erreur. Il ne lui reste que 3 ans. Aujourd'hui, le président veut un gouvernement qui doit se mettre directement au travail, avec des gens qui connaissent le secteur, avec des gens qui ont une connaissance poussée dans chaque secteur où on va les placer. Vous savez, Pierrot, c'est la toute première fois, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, qu'on nomme un ingénieur à la tête du gouvernement. Sama Lukonde, il n'est pas politologue, il n'est pas juriste, il n'est pas économiste, comme on l'a toujours vu dans le passé. C'est un ingénieur comme moi. Et les ingénieurs, ils ont toujours leur manière de faire les choses. Vous savez, les grands membres d'Afrique, quand John Magufuli reçoit aujourd'hui beaucoup de loges de CP, c'est aussi un ingénieur chimiste, comme Sama Lukonde. C'est-à-dire que donnons de la chance à ce gouvernement, parce que l'homme qui est à la tête, il est parmi les rares qui ont fait des sciences exactes pour être à la tête du gouvernement, et il est aussi parmi les rares premiers ministres qui sont jeunes. On n'a pas dit que c'est le tout premier jeune, mais c'est un jeune premier ministre qui a un bagage intellectuel différent de tous ceux qui ont succédé à la primature. Nous croyons bien que ce gouvernement pourra être à la hauteur
de répondre aux attentes de la population. Même pas peut-être à 100%, mais ça doit être quand même, ça va donner quand même un signal fort pour que la population espère quand même dans leurs autorités. Honorable, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit dire de la Task Force? Vous dites que la Task Force est le noyau pratiquement de l'Union sacrée. C'est de là où est parti le combat. Mais aujourd'hui, la Task Force est quoi? C'est une force qu'il faut considérer comme on considère l'AFDCA, comme on considère Ensemble, comme on considère le MLC. On doit aussi intégrer au-delà de ces forces-là, il y en a une autre d'ailleurs beaucoup plus importante que toutes les autres qui s'appelle Task Force. Vous revendiquez ces statuts-là aujourd'hui? Donc, la Task Force, je vous ai dit, c'est une structure qui a été mise en place pour conduire toute la stratégie. La stratégie... Ce n'est pas une entité à part entière, comme les Non, ce n'est pas une entité. Une entité comment? Où tous les groupes politiques sont là-dedans dans la Task Force. Dans la Task Force, vous allez me dire que Honorable Christian Mwando, il est de l'ensemble, il est de la Task Force. Honorable Boris, il est de l'ensemble, il est de la Boris Mboukou. Honorable Mbao, il est de la Task Force. C'est-à-dire la Task Force, c'est cette structure-là qui a regroupé presque tout le groupe politique et qui réfléchit sur comment faire réussir l'Union sacrée. Mais la Task Force, bien sûr, se conduit, dirigée par l'honorable Kaboun qui est comme le coordonnateur. Ça pourra changer. L'Union sacrée pourra peut-être se migrer vers une structure politique où peut-être on va le restructurer autrement. Mais jusqu'à ce jour, la Task Force joue un rôle de stratégie de stabilisation de toutes les actions de l'Union sacrée pour que le président atteigne l'objectif auquel il s'est assigné. Maintenant, vous, là, notamment les députés du FCC, les transfuges qui cherchaient la bénédiction et la protection de Jean-Marc Kabound, quelle est l'idée de la Task Force maintenant au niveau de la redistribution des cartes, notamment au gouvernement? Vous dites quoi? Vous vous sentez un peu lésé, abandonné après avoir mené le combat? On a l'impression, en vous entendre parler, que vous avez combattu. Maintenant, à l'heure du gain, ce sont les autres charognards, notamment les chefs des partis politiques, qui veulent récupérer votre combat et en bénéficier. Bon, moi, je ne vois pas d'abord les choses sous cet angle-là, parce que je sais que le Premier ministre, Sama Lukonde, c'est quelqu'un de méticuleux, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses à la hâte, et il prend son temps pour comprendre d'abord le système et qu'est-ce qui s'était passé autour de la naissance de l'Union sacrée. Et aujourd'hui, il est vrai que la population ne veut plus voir certaines figures dans le gouvernement. La population veut voir une nouvelle dynamique qui va redonner encore l'espoir à cette population qui a perdu presque l'espoir sur le plan de sécurité, développement, même l'éducation dans beaucoup de secteurs. Mais pour ça, nous ne pouvons pas commencer à nous plaindre maintenant parce que le gouvernement n'est pas encore. Le Premier ministre a consulté tout le groupe. Le Premier ministre consulte Jean-Marc Kabound. Qui est votre porte-voix? Il n'est pas seulement le porte-voix, il est le porte-voix de tous ceux qui ont combattu et qui ont donné la victoire à l'Union sacrée. C'est-à-dire, il ne défend pas seulement ceux de FCC, il y a l'UDPS, que lui-même il est le président, même au niveau de l'ensemble, au niveau de MLC, il veut bien qu'il y ait équilibre, qu'on ne doit pas avoir un groupe qui se tague tout les gros postes et que les autres ne doivent qu'être des accompagnateurs. Non, il voudrait bien qu'il y ait équilibre au niveau de la répartition des tâches, équilibre géopolitique qui est le jeune. Vous savez que nous conduisons, nous sommes dans la dynamique des jeunes qui a vraiment mené la bataille. La dynamique des jeunes, c'est composé de plus de 100 députés de moins de 45 ans, où ces jeunes-là, ils s'identifient à certaines personnes. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, on crée une situation où ces jeunes sont mis de côté, où on ne voit pas l'historique même de la naissance de l'Union sacrée et qu'on met un gouvernement qui va créer des frictions au niveau de l'Assemblée et qui risque encore de retarder le développement de ces pays. C'est ça, c'est que veut Jean-Marc Kabound et la Task Force. La Task Force veut protéger ces acquis-là, que le Premier ministre soit protégé, que l'investiture du Premier ministre se fasse vraiment dans la plus grande modestie possible pour éviter à ce que le pays replonge encore dans la crise. Est-ce que vous ne donnez pas raison aux gens qui voient d'un mauvais œil cette montée en puissance de M. Jean-Marc Kabound? On risque d'avoir un Kabila sans être Kabila. Jean-Marc Kabound aujourd'hui contrôle l'UDPS. Il a des députés comme vous qui se reconnaissent en lui en disant ce que nous sommes, c'est lui. C'est lui qui a fait tout ce travail, tout ça. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes plus de 200. Et dans le 200 là, même si vous n'allez pas le reconnaître ici, vous reconnaissez en Jean-Marc Kabound. Donc aujourd'hui, Kabound peut venir dire, vous mes poulains,
n'investissez pas le Premier ministre, ça posera des problèmes. Est-ce qu'avec Kabound, M. Tshisekedi n'est-il pas en train de courir les risques d'avoir un autre Kabila qui lui compliquerait la vie après? Non, Pierrot, quand vous parlez souvent, vous parlez avec beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments. Et surtout que vous parlez très bien le français. Je ne pose que Mais moi, questions. je pense que Pierrot, vous passez à côté vraiment de la plaque. Jean-Marc Kabound travaille pour la réussite de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il travaille pour que Félix Antoine obtienne encore un second mandat. Mais comment tu peux dire que lui prend de l'ascension pour devenir qui encore, en dehors du président de la République? Vous voulez nous faire croire ici que Jean-Marc Kabound travaille pour devenir encore un second Kabila dans l'IDPS? Non, mais ça c'est une mauvaise lecture. Jean-Marc Kabound ne fait que son rôle. Il ne joue que son rôle d'aider les chefs de l'État, de faire comprendre aux autres que oui, vous êtes là. Bemba a une statue politique qu'on ne peut pas contester dans ces pays. Bahati a une statue politique, même le président Moïse Katumbi. Ce sont les grands de ces pays. Mais il fait comprendre seulement à tout le monde que quand il y a la répartition des responsabilités, qu'on tienne compte aussi de la réalité qui se trouve au niveau du Parlement pour que les uns ne soient pas frustrés et créer encore un second problème. Et la réalité, c'est que vous êtes aussi puissant avec vos 200 députés. Mais vous, la démocratie, la démocratie aussi, c'est les rapports de force, c'est les rapports d'effectifs. Donc c'est Kabound qui contrôle ces rapports de force. C'est ça le danger. Vous ne pouvez pas parler d'une majorité sans tenir compte du nombre de députés que chacun apporte. Vous n'allez pas parler aujourd'hui de dire que quand nous allons au vote, on compte le nombre de députés, on ne compte pas qui est fort. Un député représente une voix. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer outre et reconnaître cette réalité-là que tous ceux qui sont venus du FCC constituent une force auquel il faut quand même tenir compte dans la répartition des responsabilités pour avoir un équilibre ou un climat de paix au niveau de l'Assemblée nationale. Et ça, méconnaître ça, c'est vraiment ne pas être juste dans son jugement. Et là, c'est ce que je voulais quand même vous rappeler, Pierrot, vous êtes un grand journaliste. Quand vous parlez souvent de certains sujets, auquel vous le parlez avec beaucoup d'émotion, essayez quand même... Vous aimez beaucoup ces termes-là, oui, je vous suis souvent, quand vous parlez, c'est avec beaucoup d'émotion. Moi, j'aimerais vraiment vous demander de revenir vraiment sur vos deux pieds et voir la réalité en face, qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de l'union sacrée sans parler de ces groupes-là qui composent même la majorité au sein de l'union sacrée. Le groupe de Jean-Marc Kabound. Sur 391, ce n'est pas le groupe de Jean-Marc Kabound. Non, vous parlez, moi je vois comme si vous avez un problème particulier avec Jean-Marc Kabound où je ne comprends pas votre acharnement sur l'honorable Jean-Marc Kabound. Je pose des questions tout simplement. Je pose des questions parce qu'aujourd'hui Kabound, bon, je pose des questions. Vous dites qu'on doit tenir compte de ça, mais vous reconnaissez que sur votre tête, il y a Jean-Marc Kabound. C'est comme ça que j'ai dit les groupes de Jean-Marc Kabound. On ne dit pas que sur notre tête. Assumez tout simplement que Jean-Marc Kabound a joué un rôle prépondérant dans la naissance de l'union sacrée. L'union sacrée aujourd'hui, on parle de l'union sacrée parce qu'on a une majorité au niveau du Parlement. Parce qu'on a aujourd'hui un Sénat qui est acquis au chef de l'État. Et pour ce faire, quand vous parlez quand même des hommes qui se sont donnés, qui ont sacrifié, affronter Kabila frontalement, ce n'était pas quelque chose de facile, hein, Pierrot. Vous connaissez bien le système. Et les gens qui ont affronté ce système-là jusqu'à obtenir cette victoire, il faut quand même qu'il y ait des respects. Hein, quand on parle d'eux, il faut quand même qu'on mette un peu de l'eau dans nos vins pour reconnaître le bravoure de ceux qui ont contribué à ce qu'aujourd'hui qu'on ait la majorité au niveau du Parlement. Et c'est ça aussi ce que Jean-Marc Kabound cherche à faire comprendre à tous les grands chefs qui composent aujourd'hui l'Union sacrée. Il y a aucun discours kaboundiste. Non, moi je ne suis pas kaboundiste, je ne suis pas de l'IDPS, mais je suis en train de rétablir la vérité. Pierrot, rétablissons la vérité et disons la vérité à la population. Discours c'est ça la vérité. Vous créez le kaboundisme au sein de l'Union sacrée. Non. Vous faites des Jean-Marc Kabound un homme puissant. Bon, on y a le bâtiment d'acharnement. Pierrot, il faut vraiment que vous connaissiez la... Quand on dit « mon peuple meurt par manque de connaissance », il faut chercher la vérité, rétablir la vérité et reconnaître la valeur de chacun. Jean-Marc Kabound, vous savez que l'IDPS, parlons même de cet homme. L'IDPS, avec tous ces gens qui étaient autour de Feu Etienne Tshisekedi,
Le fait, Étienne Tshisekedi n'a pas choisi Jean-Marc Aboun pour être le secrétaire général de l'UDPS par hasard. Il reconnaissait quand même à cet homme des valeurs auxquelles la République pouvait être bénéficiaire. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte quand même que le fait, Étienne Tshisekedi n'avait pas fait l'erreur de placer Jean-Marc Aboun à la tête de l'UDPS. Et aujourd'hui, les chefs de l'État, avec la naissance de l'Union sacrée et tout ce que cet homme a fait, en tout cas, le chef est fier de cet homme-là. S'il n'était pas fier, moi je pense qu'aujourd'hui, si le président Félix Tshisekedi ne veut pas de Jean-Marc Aboun, vous pensez qu'il va rester à la tête de l'UDPS? Vous le croyez? S'il ne veut pas de Jean-Marc Aboun, vous le croyez que Jean-Marc Aboun peut se maintenir au niveau du Parlement? Non, nous tous, nous travaillons pour la réussite de la vision du chef de l'État. Alors, il ne faut pas commencer à dire si Jean-Marc Aboun défend un groupe, de rétablir la vérité que ces gens ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ceux qui ont pris de grands risques dans cette bataille, ce sont ceux qui sont venus du FCC, Pierrot. Disons quand même la vérité. Quitter le groupe qui était compact, prendre les risques d'y aller, mais j'ai vu même certains collègues qu'on a amenés pour signer la pétition, pleurer devant la pétition pour dire que mais, signer cette pétition, c'est signer leur arrêt de mort. Ils pleuraient même. Ils disaient, mais qu'adviendrait leur sort si jamais que cette histoire ne marche pas? Mais ces gens-là, aujourd'hui, vous les prenez comme les comètes des mortels, comme ceux qui sont venus à la fin là, parce qu'ils ont vu que les bateaux étaient déjà, tout était déjà, la carotte était déjà cuite. Il faut reconnaître quand même ceux-là. Pardon? Voilà, banane, chef de parti. Non, moi je ne cite pas de nom ici. Je sais qu'il y a d'autres qui continuent. Non, Julien Palou, c'est un grand homme. C'était un grand homme qui a fait ce qu'il fait. La mère Mende. Pierrot. Non, nous ne croyons pas. Non, nous pensons bien qu'on construit dans l'unité. On construit dans l'unité, on ne construit pas dans la division. L'union sacrée, c'est une union où les gens viennent, comme nous avons dit au départ, l'union sacrée n'est pas une blanchisserie, bien sûr, parce que les gens ont cru qu'en venant dans l'union sacrée, ils vont se blanchir. Non, ce n'est pas une blanchisserie. Ceux qui sont dans l'union sacrée, s'ils ont des comptes à rendre à la justice, mais la justice va les poursuivre. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'union sacrée qu'on est blanchi. L'IGF est en train de faire le travail. S'il attrape que tel a commis de bévues auquel il doit répondre à la justice, qu'il soit dans l'union sacrée, il va répondre. Alors, parler aujourd'hui de certains qui ont donné quand même corps, qui ont donné. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien que les ténors, ceux qui ont donné vie à l'union sacrée là, vous deviez, vous les journalistes, il fallait parler d'eux positivement et demander même qu'on nous décore, parce qu'il ne faut pas seulement attendre que les gens meurent pour chercher à les décorer à titre posthume. Parce qu'il y a des héros vivants, des gens qui ont donné quand même l'espoir à cette population pour croire aujourd'hui aux députés. Aujourd'hui, laisse-moi vous dire que les députés ont presque retrouvé encore leur valeur au sein de l'opinion publique. Alors que hier, les députés étaient presque jetés, on jetait l'opprobre sur les députés. Mais aujourd'hui, avec l'union sacrée, avec tout ce qui s'est passé au niveau du Parlement, c'était ça l'attente de la population. Alors, ceux qui ont contribué à rencontrer l'attente de la population et à être en phase avec le chef de l'État pour que la vision du chef de l'État prenne corps, il ne faut pas quand même tirer à boulet rouge sur eux, ça serait vraiment injuste. Et là, vraiment, nous ne pouvons pas accepter que vous tirez sur des compatriotes qui ont vraiment de la valeur et qui peuvent recevoir beaucoup de notre pays. Honorable Union Sacrée, parlons-en justement. De même que les gens ont cru à cette affaire d'Union Sacrée, si vous êtes sincère parce que vous êtes député, vous êtes un homme d'opinion, vous allez vous rendre compte que les espoirs commencent à s'envoler et les Congolais commencent de moins en moins à croire à l'Union Sacrée. Est-ce que vous qui êtes dans des task force, vous qui êtes, vous le dites, le noyau de cette affaire, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui correspond-il à l'idée du départ que vous, en lançant l'union sacrée en coulisses, dans la souffrance, vous aviez? Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie, que l'union sacrée d'aujourd'hui ressemble à l'union sacrée originelle telle que vous l'avez pensée? Oui, l'union sacrée, c'est une idée originelle du chef de l'État. C'est-à-dire, le chef de l'État a lancé la vision. Mais le chef de l'État, au départ, n'a pas fermé la porte aux Congolais. Il a demandé à tous les Congolais, de tous bords, de les rejoindre pour construire ensemble cette vision-là. Aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'au départ, on croyait vraiment que l'union sacrée devrait avoir vraiment une rupture.
C'est-à-dire, il y a certaines personnes qu'on ne croyait pas qu'ils pouvaient venir réclamer ou taper encore la poitrine dans l'union sacrée. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus même en retard, qui se disent qu'ils sont cofondateurs, qui veulent faire mieux que ce qui était au départ. Il y a un peu quelques cacophonies là qui doivent être rapidement réglées avec la mise en place du gouvernement. Ça veut dire, c'est pas la même structure que vous aviez pensé au départ. Quand vous parlez de cacophonie, vous dites la même chose avec moi, mais avec vos mots. Non, la cacophonie n'est pas au niveau de l'organisation. C'est au niveau de sorties médiatiques de certaines personnes qui, parce qu'ils sont devant le micro, ils peuvent dire tout comme s'ils avaient reçu mandat ou mission de parler au nom de l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est vraiment un espoir encore pour les Congolais. Nous le croyons. Nous croyons bien que le gouvernement qui va être mis en place, ce sera un gouvernement qui va répondre aux aspirations d'abord des députés qui veulent voir que des gens qui vont faire partie de ce gouvernement-là doivent être des gens compétents, intègres, qu'on voit quand même leur parcours et qui, bien sûr, reçoivent l'assentiment ou la bénédiction d'abord du chef de l'État pour être dans ce gouvernement-là et que ce gouvernement soit un gouvernement vraiment de rupture avec le passé. Votre collègue Nembale m'a dit que ce gouvernement n'est pas sacré au Panzana parce qu'aujourd'hui il n'y a plus rien, il y aura tellement de frustrés, tout ça. Dans 3 mois, Union Sacrée au Panzani, vous avez somme Non, c'est Nembale qui a dit ça. Hein? C'est son opinion. Bien Okay. sûr, tu as dit que c'est son opinion. Même au départ, les gens ne croyaient pas. L'Union Sacrée aujourd'hui que les gens voient. Il y a des gens au départ qui ne croyaient pas que quelque chose de bien va sortir ou on sera capable de requalifier la majorité. Mais vous avez vu même avant que Mabunda tombe, l'honorable Kabound est parti à Kikwit avec l'ancien directeur de chef de l'État, Ebéran, où ils ont tenu des discours. Il dit il n'y aura ni coalition ni cohabitation. C'est-à-dire il croyait que l'Union sacrée prendra corps et on va requalifier la majorité. Chacun peut avoir son opinion aujourd'hui parce que telle chose ou telle chose ne marche pas, mais nous devons rester très optimistes. Nous devons rester très positifs parce que l'échec de l'Union sacrée, ça sera l'échec du pays. Et le pays ici, nous ne pouvons pas continuer à patauger alors que les autres sont en train d'avancer. Nous devons tous souhaiter qu'il y ait la réussite. Nous devons souhaiter la réussite du Premier ministre Sama Lukonde, la réussite du chef de l'État, parce que sa réussite, c'est la réussite des Congolais. Son échec, c'est le Congo toujours qui va perdre. Alors, on ne doit pas être très négativiste, être là pour dire seulement non, Eko Panzana, parce que tel n'a pas eu le poste, tel n'a pas eu. L'Union sacrée, je le crois bien, que le chef de l'État qui connaît tout le contour et tous ceux qui ont réellement donné corps à cette union, et aussi l'attente des députés, vous allez voir que les choses vont bien se passer. À la fin. Au lobby Union sacrée et Zandengomoko, il y a quelques cacophonies. Beaucoup de Congolais croyaient à la rupture, non seulement avec les hommes, mais avec le système. Hein. Les antivaleurs qu'incarnait Kabila. Aujourd'hui, quand vous lisez la presse, quand vous regardez, on a l'impression que non, vous allez l'ôter, maquiller les gars, Union sacrée, Union sacrée. Les antivaleurs du système Kabila se poursuivent. Et d'ailleurs, j'ai un article devant moi ici, publié, je sais que vous lisez aussi les journaux, par Scoop RDC de mon ami Innocent Olenga, dans lequel on dit qu'aujourd'hui, le maître de ces antivaleurs de l'ancien régime Kabila, c'est Jean-Marc Kabound. L'homme a aujourd'hui des dîmes, gouverneur, article, dans votre histoire de task force, là, vous créez même des systèmes où les gens viennent verser de l'argent pour pas se retrouver dans le gouvernement. Il semble que l'article est là, c'est l'article de Scoop RDC. On dit, voici les dîmes de Jean-Marc Kabound. Chaque gouverneur, pour être en paix, il doit verser aujourd'hui l'argent chez Kabound. C'est pas moi, c'est l'article qui le dit. On dit que Kabound prend l'argent des gens dans cet article de Scoop RDC pour faire d'eux des ministres et des mandataires. Mais c'est ça justement les antivaleurs que vous avez combattu avec Kabila. Mais Pierrot, vous savez, vous les journalistes, après vous allez dire que non, on a arrêté les journalistes. C'est vraiment de la diffamation ce que vous êtes en train de dire. Le Scoop RDC là, il peut amener même une seule preuve d'un individu qui a versé le pot de vin à l'honorable Kabound et qui attend à un poste. Et après, vous-même vous confirmez qu'il a écrit, il a même été de fait. Quand on va le prendre, on dit que l'état des droits, c'est aussi l'État où chacun doit justifier ou répondre de ses actes.
Quand on va prendre ces journalistes-là, on l'amène devant la justice pour dire, amène le preuve de ce que tu es en train de dire. On va crier ici, non, les droits de l'homme, les journalistes, j'aide, va commencer à... Non, il faut quand même être sérieux quand vous publiez vos articles. Comment vous pouvez commencer à parler de quelqu'un qui est aussi un père de famille, qui on le respecte, il est le président d'un grand parti, il est quand même, il a une autorité, il est même le premier vice-président de l'Assemblée nationale, et vous parlez de lui avec toute légèreté, sans de preuves, et demain, vous allez dire que non, l'état des droits, c'est seulement quand on doit arrêter celui qui a volé de l'argent, mais ça aussi, on peut le poursuivre pour qu'il apporte des preuves, et s'il n'apporte pas de preuves, la loi aussi va être appliquée sur lui. Les journalistes ne sont pas au-dessus de la loi. Ce n'est pas parce qu'on a les micros qu'on peut écrire n'importe quoi sur les gens pour ternir leur image dans la presse. Il faut quand même que les gens fassent les choses d'une façon professionnelle. Kabound n'a pas bouffé l'argent des gens pour les postes. Mais lui qui a la preuve, qu'il apporte cette preuve-là, nous allons demander à l'honorable Kabound de se plaindre pour que le monsieur apporte la preuve. Parce qu'il n'est pas normal de parler d'un homme politique qui cherche aussi à soigner son image dans l'opinion et de parler de lui avec toute légèreté. C'est jeter l'opprobre même d'abord sur l'Assemblée nationale, qu'au niveau de l'Assemblée, nous avons les membres des bureaux qui sont corruptibles, jeter l'opprobre sur l'IDPS et jeter l'opprobre sur la nation. Il faut que les journalistes soient sérieux dans la façon dont ils sont en train de faire leurs histoires. Même si vous n'aimez pas la personne, mais essayez quand même de faire les choses d'une façon professionnelle, au lieu de se livrer à des émotions et à des diffamations auxquelles vous n'avez... Quand on lui demande maintenant, amène ce gouverneur ou amène celui-là qui a versé le pot de vin pour de donner le preuve de ces allégations, il y a même des chiffres. Il y a même des chiffres. Kaboul aurait versé par mois 50 000 $ selon l'article, tel verse 100 000 $. Il y a même des chiffres. On a même parlé des chiffres. Alors lui, comme il a les preuves, c'est lui qui allègue. Moi, je n'ai pas de preuve de cette allégation-là. Moi, je ne peux pas commenter là-dessus. Mais je suis seulement surpris et des fois, je suis touché de voir que les journalistes ont la facilité de détruire l'image d'une personne parce qu'on ne l'aime pas, parce que peut-être on est envoyé par des adversaires politiques pour chercher juste à détruire l'image de la personne. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, il faut rester juste dans des jugements, au moins que votre conscience est tranquille, que ce que je suis en train d'écrire, il y a des preuves à ça, et vous allez aider la nation. On n'aide pas la nation avec des diffamations, avec des mensonges, avec des émotions, mais on aide la nation avec les idées, et ces idées-là, c'est pour construire la République, et non pour la détruire. Ce qu'il écrit là, c'est vraiment une destruction de la République, et non, parce que Kabound est membre d'une institution, la deuxième institution de ce pays, membre du bureau, on ne peut pas parler de lui avec toute légèreté comme ça et penser qu'on est en train d'aider la République. Si le monsieur, avec des preuves, accablant contre Kabound, il peut traduire Kabound, il peut même amener à la justice pour que justice soit faite, mais pas parler comme ça avec toute légèreté possible. Là, nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire les choses. Honorable, on va finir l'émission. Je rappelle que vous êtes ingénieur, vous avez longtemps travaillé à la SNEL, vous jouissez d'une longue expérience. J'espère que dans le cas de l'État, ce qu'il faut, c'est un peu soit un ministère et les ressources hydrauliques pour courant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la SNEL n'arrive-t-il pas à résoudre le problème des courants? Moi, je suis ça, ah, on se la groupe aussi mbaté. Oh, Inga, beaucoup de Inga, oh, Zarazongo, de votre expérience, en une minute, pourquoi la SNEL n'arrive-t-elle pas à nous donner le courant? Oui. Directeur national. En tout cas, merci Pierrot. Ça, c'est une émission. On peut tourner toute une émission pour expliquer les difficultés d'alimentation aujourd'hui de la ville de Kinshasa et presque de toutes les villes de la RDC. Pierrot, vous ne pouvez pas ne pas investir dans un secteur et attendre un résultat sans investissement. Le domaine d'énergie aujourd'hui, c'est un domaine où il faut mettre de l'argent pour attendre à un bon résultat. Vous savez, Inga 1 et Inga 2 sont construits dans les années 80. Mobutu voyait grand. Dans les années 70, il a lancé la toute première centrale Inga 1 qui était de 354 MW, alors que Kinshasa n'avait besoin que de moins de 300 MW. Et pour développer les mines dans les Katanga, il va lancer le deuxième projet de la construction de Inga 2 avec 1424 MW, ou Inga 1, Inga 2 qui fait 1700 MW avec la plus longue ligne construite dans les années 80. Vous voyez quand même là où quand il y a certaines personnes qui parlent mal de Mobutu, oui, Mobutu n'était pas bon dans tout, mais il y a quelque part où il faut parler quand même de ce que cet homme-là a fait dans le passé. Mais vous avez vu que depuis les années
80 jusqu'à ces jours, la RDC n'a plus investi dans le développement de grandes centrales pour résorber les déficits énergétiques que nous connaissons aujourd'hui. La centrale, dans les années 90, atteignait déjà la limite de la demande même de la ville de Kinshasa et du mine de Katanga. Il fallait à ce moment-là investir pour développer d'autres parcs, pour augmenter la puissance, développer les réseaux et investir dans les réseaux pour que la population, la croissance de la population accompagne aussi la croissance du développement du secteur énergétique. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons passé plus de 20 ans en parlant toujours 5 chantiers, en parlant, mais la réalité est que nous n'avons pas investi dans le secteur et nous ne pouvons pas aujourd'hui prétendre qu'on va résoudre le problème de l'électricité à Kinshasa en parlant seulement que courant, mais il faut mettre de l'argent. La ville a aujourd'hui un besoin estimé à plus de 1000 MW. Là, Inga ne donne que 500 MW. 500 et voire même 500, 520. Mon le gars 1700, 1700 c'est quoi? 1700 MW, c'est ça la capacité installée. Sur les 1700 MW, la Banque mondiale a fait l'effort de financer la réhabilitation de certaines machines. Nous avons aujourd'hui une puissance qui vacille autour de 1300. Mais le 1300, vous avez les Katanga, avec tout le minier qui sont là, qui soutiennent l'économie du pays. Ils ont besoin de l'électricité. Et dans le 1500, il faut partager Kinshasa, Katanga, parce que vous n'avez pas de source au Katanga qui peut alimenter toutes ces mines qui sont dans les Katanga. Inga donne près de 500 MW aujourd'hui au Katanga. Et les 500 MW ou 510 MW viennent de Kinshasa, Bas-Congo et les restes. Vous voyez que les ressources, c'est-à-dire l'énergie, le potentiel que nous avons, nous ne l'avons pas développé. Et ce qui est aujourd'hui disponible ne permet pas de répondre aux besoins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le problème au niveau d'abord des sources disponibles ou de la puissance disponible. Il y a aussi le problème du réseau de la ville de Kinshasa. Regardez aujourd'hui les réseaux, comment il est devenu si vétiste. On n'a pas investi dedans. Et tous ces problèmes combinés, tous ces problèmes combinés, je vous dis, organisons une émission dans ces domaines-là d'électricité. Nous allons parler en long et à large et proposer même des solutions aux problèmes. Au lieu seulement de dire que non, tous en courante, le problème est réel. Il faut faire face à ces problèmes-là. C'est comme ça. Le gouvernement qui va venir, il doit réfléchir sur de grands enjeux. Et qui doit réfléchir sur des grandes réformes dans tout le domaine. Et qui va permettre de relancer la machine. Il y a task force. Hiro, moi la moni comme si il y a un problème particulier là honorable Kaboul. Je crois que les Congolais qui nous ont suivis, ils ont compris le rôle de la task force. Task force, c'est une force ou c'est une structure qui prend tout le monde. De l'IDPS, presque tout le groupe qui forme l'Union sacrée. Et ils ont fait un bon travail, ils continuent à le faire, ils vont aider le gouvernement, aider le Premier ministre à comprendre les enjeux et à ne pas tomber dans le piège de ceux qui ne veulent pas sa réussite. Parce que vous savez que pour être premier, combien qui ont voulu être à la place de Sama Lukonde. Et combien qui ne veulent pas peut-être qu'ils réussissent pour qu'ils disent non, si c'était moi à la place, je pouvais faire mieux. Voilà tous ces enjeux-là. Il ne faut pas tirer, il faut soutenir la task force, soutenir le gouvernement, soutenir le président de la République à engranger des grandes réformes dans tous les secteurs pour que ce pays aille de l'avant. Et enfin soutenir Jean-Marc Kabound et M. Sili. Momoni Bande, on a un problème. Task force très proche de l'honorable Jean-Marc Kabound. Je dois vous dire merci, hein, parce que nos téléspectateurs ne savent pas dans quelles conditions on tourne. L'honorable m'a attendu pour que tu tournes l'émission pendant 2 heures. En tout cas, ça... En tout cas, la main sur le cœur, je tiens à vous remercier pour ça et à dire à nos téléspectateurs que j'ai rencontré un homme d'une gentillesse et d'une patience extraordinaire qu'on ne voit pas trop chez les hommes politiques. Jean-Marc Kabound, Sojuma poste hydraulique. Et monsieur Sili, ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. Et revenez quand vous voulez, hein, ici c'est chez vous. Merci. Je crois qu'à la prochaine émission, vous allez parler bien de la task force et changer un peu vos émotions là qui essayent un peu de fois de mettre des fils dans le fait. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame, monsieur, cette émission est terminée. Je vous rappelle que j'ai recevé aujourd'hui l'honorable Justin Dédé Kodoro, membre des task force dirigé par l'honorable Jean-Marc Kabound. Avec lui, on a fait un peu la lecture de l'actualité en République démocratique du Congo. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je serai également heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.
Pao Mokonzi.